séminaire de réflexion sur les thématiques fondamentales initié par le Saint-Siège qui a démarré hier, mardi 10 juin 2025 à Porto Novo, a été ouvert par le premier vice-président du Comité supérieur mondial, le pasteur Patrice Lachimi, en lieu et place du révérend pasteur Bennett Akande Adeogun, empêché. Loin de Dieu a livré au nom du révérend un message de sursaut spirituel pour tous les participants aux travaux. Distingués membres du conseil pastoral, distingués membres des divers organes conviés à cet atelier de réflexion, pris dans vos rangs, grades et qualités. Chers frères et sœurs en Christ, rendons gloire, honneur et magnificence au Dieu du prophète pasteur fondateur SBJ Oshofa pour ce jour qu'il nous a donné. Gloire en son nom au plus haut des cieux. Alléluia. C'est avec une profonde émotion et une joie débordante que je prends la parole au nom du révérend pasteur Bennett Adeogun, qui suit avec intérêt le déroulement de nos travaux. Mes bien-aimés, l'heure que nous vivons est prophétique, comme Jésus-Christ a prié pour que ses disciples soient un, comme il a demandé au Père, et que nous soyons un, afin que le monde croie. Nous voici aujourd'hui témoins de l'exaucement de cette prière dans notre Église bien-aimée. Pendant trop longtemps, nous avons vécu séparés, divisés par les incompréhensions et les malentendus du passé. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, a suscité à travers l'initiative du chef de l'État, Patrice Talon, le Conseil supérieur de transition pour restaurer l'unité voulue par notre fondateur. Le prophète pasteur fondateur Samuel Bileou Joseph Oshofa, homme de Dieu et prophète de notre temps, a reçu la vision d'une Église unie, forte et rayonnante, une Église qui porterait la lumière du Christ aux quatre coins de la terre, une Église où rayonnerait l'amour, la paix et la fraternité. Cette vision, mes frères et sœurs, n'était pas seulement pour son époque, mais pour tous les temps. Elle demeure vivante. Elle nous interpelle aujourd'hui. Elle nous appelle à l'action. Nous sommes les héritiers de cette vision. Nous en sommes les gardiens et les artisans. Chers frères et sœurs en Christ, en cette heure solennelle, je veux rappeler à chacun d'entre nous la grandeur de notre responsabilité. Nous ne sommes pas ici par hasard. Dieu nous a choisis, nous a appelés et nous a rassemblés pour accomplir cette œuvre de réconciliation et d'unification.
chaque parole que nous prononcerons, chaque décision que nous prendrons, chaque acte que nous poserons aura une répercussion sur l'avenir de notre Église et sur la génération future. Soyons conscients de cette responsabilité sacrée qui pèse sur nos épaules, que nul ne soit la pierre d'achoppement à l'œuvre de Dieu. Le présent atelier nous permettra d'examiner ensemble au niveau du Saint-Siège suprême tous les aspects des thématiques retenues par le Conseil supérieur de transition. Mes bien-aimés, je vous exhorte à aborder les travaux de cet atelier avec sagesse et discernement. Écoutons-nous les uns les autres avec respect, courtoisie et bienveillance. Recherchons ensemble la volonté de Dieu. Laissons l'Esprit Saint guider nos réflexions et nos délibérations. Sur ces exhortations, je déclare officiellement ouvert cet atelier préliminaire du siège suprême en prélude à la session plénière du Conseil supérieur de transition. Que Dieu bénisse nos travaux et couronne nos efforts du succès. Que la paix de Dieu et le salut de notre âme soient notre récompense. Que Dieu nous bénisse. Les travaux se poursuivent en ce jour, mercredi 11 juin, et se dérouleront jusqu'à l'après-midi où les conclusions seront lues certainement au cours du point de presse prévu à la clôture de l'atelier.